Décidément, la représentation des dieux dans le MCU, c'est pas trop ça. Hello tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de Love and Thunder, le dernier film Marvel sorti au cinéma. Ça fait quand même quelques semaines que je vous tease la vidéo en mode la vidéo arrive, bref, elle est enfin là. J'ai enfin eu l'occasion de voir ce film. Et voilà, sorti de la séance, de la salle, je ne savais pas si j'avais aimé ou non. Et dans ce genre de sensation, tu te dis, c'est quand même qu'il y a un problème si quand tu sors du film, t'es pas en mode non, j'ai détesté ou non, j'ai kiffé. Là, on était vraiment dans un mix des deux. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si j'ai aimé ou pas, mais je peux quand même vous dire que ça reste un bon divertissement, mais avec beaucoup de choses qui ne vont pas. Et on va en parler dans cette vidéo, tout d'abord avec une partie non spoiler. Le quatrième opus des aventures de Thor, Thor va devoir se lancer dans un voyage assez différent dans une quête de paix intérieure. Cependant, on va avoir besoin de lui lorsque Gore arrive. Gore, nommé le boucher des dieux, il souhaite en effet tuer tous les dieux. S'il va avoir besoin de l'aide de Valkyrie et également de Jane Foster, qui cette fois-ci est en Mighty Thor, la Thor féminin. Bref, sa pote et son ex dans une aventure contre le boucher des dieux, Gore. Pour commencer, sachez une chose positive, c'est Thor. Le personnage de Thor, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, même si les films en général sont pas très bons. Thor 2, The Dark World, ou je ne sais pas trop quoi. Bref, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps de ça, et pourtant je ne sais même pas vous dire de quoi ça parle, tellement que je l'ai trouvé mauvais. Bref, Thor 2, vraiment c'est le pire exemple niveau Marvel, vraiment. Mais dans tous les cas, l'évolution de Thor par rapport notamment à Endgame, je trouve qu'il y a eu un sacré bond dans le temps, hein, enfin un sacré saut quand même en rapport avec Endgame, quand tu le vois notamment en surpoids, en train de bouffer des hamburgers et jouer à Fortnite dans Endgame. Là vraiment on retrouve le Thor assez puissant quand même, il y a quand même des scènes assez stylées, mais pas mal d'humour. C'est un peu le Thor running gag. Et tout le film, justement, est un running gag, hein, on y vient directement. Trop d'humour. Trop. Ok, c'est Taika Waititi qui réalise le film. Bref, on avait connu Thor Ragnarok et l'humour était déjà présent. Mais honnêtement, je trouve que dans Thor Ragnarok, après, bon, certains vont me contredire, certains vont dire que non, mais moi, c'est mon avis. Dans Thor Ragnarok, l'humour était assez dosé, honnêtement. Mais là, t'as que ça en fait, vraiment. Il y a des blagues qui servent à quelque chose, des blagues qui honnêtement m'ont fait sourire, m'ont fait rire dans la salle, mais il y a des scènes, des blagues, c'est plus lourd qu'autre chose. Il y a un personnage qui représente réellement la partie de running gag, de ridicule entre guillemets, c'est notamment le personnage de Zeus, on en parlera en partie spoiler notamment, mais vraiment le personnage de Zeus, voilà, non. Voilà, donc l'évolution de Thor par rapport à Endgame est quand même totalement différent. Voilà, Endgame il joue à Fortnite avec Korg. D'ailleurs, Korg qui pour moi, et honnêtement ce n'est pas une vanne de le dire, c'est pour moi l'un des meilleurs personnages du film, vraiment. Lui par contre quand il fait les blagues, je le trouve marrant, il est détente, il est chill. Et justement c'est un peu le personnage qui aurait pu, si on aurait eu un film assez plus dramatique quand même, ça aurait pu être le personnage qui lui peut lancer les blagues, ça n'aurait pas dérangé. Mais là, tout le monde en sort dans tous les sens, certaines sont drôles, certaines sont malaisantes, mais t'as que ça. Vraiment, t'as 5 minutes de sérieux limite pendant tout le film. Tout le passage, parce que oui, je vais quand même le dire, hein, voilà, ici, en partie non spoiler, il y a les Gardiens de la Galaxie dans ce film. Bon, après la fin d'Endgame, il y a 3 ans, Thor allait dans la team des Gardiens de la Galaxie, on se doutait qu'elle avait un petit caméo. Donc oui, ils sont là, enfin tous sauf Gamora, mais ça c'est une autre histoire. Vous avez vu Endgame, vous pouvez comprendre. Mais voilà, on voit les gardiens, et pour moi les scènes avec les gardiens sont également les meilleures scènes du limite du film. Voilà, je suis pas très objectif parce que vraiment j'adore Groot, j'adore les personnages des gardiens, Rocket, Star-Lord, bref, mais honnêtement ça me faisait super plaisir de les revoir. Ça faisait quand même super longtemps qu'on les avait pas vus, quand même, hein. C'est vrai que la dernière fois, ça remonte justement à Endgame, donc 2019 si je ne me trompe pas, hein. Ça fait 3 ans que je ne les avais pas vus au cinéma. Donc franchement j'étais content de revoir des scènes inédites avec eux, gros ado. Bref, on les voit, honnêtement pas longtemps, hein, vraiment au bout de 10 minutes du film, limite ils s'en vont, mais au moins ils sont là, et bon, ça fait quand même plaisir de les voir. La réalisation en général est assez cool, honnêtement, ça par contre j'ai bien aimé.
Bon, voilà, pour pas trop rentrer dans les détails, il y a quand même des particularités dans le film qu'on retrouve pas forcément dans d'autres films au niveau de la réalisation, au niveau des couleurs, de la colorimétrie notamment. Et c'est vrai que ça, par exemple, c'était assez cool à voir, c'était assez beau, même si certains passages d'effets spéciaux, dont un est juste dégueulasse, vraiment, spoiler, hein, ça arrive. Mais voilà, bref, en tous les cas, les effets spéciaux sont plutôt bons, mais notamment la colorimétrie, tout ce qui est l'espace, etc. C'était assez beau à voir, honnêtement. Jane Foster, j'ai vraiment du mal avec ce personnage depuis déjà. Depuis que je la connais, en fait, je trouve que ce personnage apporte pas grand chose. Vraiment, là, enfin, elle a le droit un peu à son moment de gloire, entre guillemets. C'est un peu. Puis à tort également, mais c'est un peu elle aussi la star du film. Hein, voilà, Nathalie Portman, qui elle trouvait vraiment que son personnage, elle était vraiment là dans le MCU juste pour être la copine d'eux. Là, enfin, elle a son rôle. C'est vrai que d'ailleurs, elle a voulu revenir dans le MCU avec ce film parce qu'elle était un peu plus importante, un peu plus intéressante selon elle par rapport à avant. C'est vrai que bon, elle a plus de scènes. Elle est moins Jane Foster et docteur, hein, forcément, scientifique. Là, évidemment, elle est présente pour être Mighty Thor, pour être la Thor féminine. Elle a des scènes assez cool, mais pour moi, ça reste pas, encore une fois, un personnage. Voilà. C'est un personnage sympa à voir, mais c'est pas avec ce film que mon avis sur elle va énormément changer au final. Voilà. Plutôt bon personnage, surtout dans ce film, mais ça changera pas mon avis global sur elle, honnêtement. Bref. En général, le film est quand même plutôt divertissant, mais avec beaucoup trop d'humour selon moi. Ça relève pas grand chose parce que bon, ça reste du Taika Waititi tout craché. On a eu Thor Ragnarok, donc on aurait pu se dire, d'ailleurs je le savais, hein, qu'il allait avoir beaucoup d'humour, mais pour moi c'est plus un running gag, plus un malaise TV pour certaines blagues, notamment avec Zeus, qu'autre chose, vraiment. Voilà, Thor a eu des blagues assez drôles, honnêtement j'ai rigolé quand même. Toute la partie des blagues, des vannes avec les gardiens, encore une fois, leur interaction entre les différents personnages, c'est les gardiens, donc forcément, oui, c'est cool, ça passe, vraiment. Mais en général, voilà, très, un grand mot. C'est assez divertissant, sans pour autant être le film de l'année, c'est très clair que voilà. Bref, ce n'est pas une bouse, il y a des choses intéressantes, mais le trop plein d'humour fait qu'en fait, vraiment, encore une fois, pour moi, t'as l'impression que c'est juste une succession de sketchs. Voilà, tu passes d'une blague à une blague à une blague à une blague à une blague. Les côtés drama sont un petit peu enlevés à cause de blagues, et oui, t'as juste 5 minutes de sérieux à tout casser. Non, 10 minutes de sérieux dans tout le film. C'est que le film d'ailleurs dure 1h59, un truc comme ça, enfin 1h55 on va dire, pour arrondir. Et voilà, il dure moins de 2 heures, sachant que, autre anecdote, il y a pas mal d'anecdotes là que je vais sortir. Première anecdote, le film devait durer, enfin, il durait de base 4 heures, ok, mais le MCU, enfin, les producteurs, etc., ils ont dit, il faut un film de moins de 2 heures, du coup ils ont supprimé près de la moitié du film. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que justement, on peut avoir l'impression de cette succession de sketchs, puisque le film devait durer 4 heures, et donc on aurait pu beaucoup plus développer. Il y a eu des scènes comme la transformation de Jane en Mighty Thor, qui était tournée, on a eu des photos de tournage, cette transformation n'est pas dans le film, je suis désolé. Peut-être pu durer 2h10, 2h20 peut-être, pour développer un peu plus, notamment le méchant Gore, qui pour moi était cool, mais il y a eu un potentiel qui bâclait. En Gore, on l'appelle le boucher des dieux, le bouffeur de dieux, ou je sais pas trop quoi, en mode il tue tout le monde, il tue tous les dieux. Et ben, je sais pas où tu le vois. Vraiment, je sais pas où tu le vois, ton Thor qui tue tous les dieux. Hein. Vraiment, en fait, genre, comment il l'appelle et tout, t'as l'impression que c'est une grande menace et tout, c'est un gros méchant, une grosse menace. Là, j'ai pas utilisé son plein potentiel. Voilà, deuxième anecdote vite fait. Bon, sachez que la petite fille, les enfants, la petite fille qu'on voit dans le film, vous savez de qui on parle. Et ben, sachez que c'est la fille de l'acteur de Thor, donc de Chris Hemsworth, pardon. Les enfants, on voit des enfants, sans trop rentrer dans les détails. Sachez que ces enfants sont également les enfants de Chris Hemsworth, de notamment Nathalie Portman, bref, d'un peu tous les acteurs de Christian Bale également, il y a des enfants de Christian Bale. Bref, tous les enfants des acteurs principaux sont dans le film, hein, vraiment. Sans rentrer dans les détails de pourquoi il y a plein d'enfants. Voilà, sachez qu'ils se retrouvent dans le film, pas mal de petits caméos comme ça, c'est assez cool. Bref.
Dans tous les cas, nous allons passer donc en partie spoiler, quand même, notamment pour un peu plus parler de Zeus, qui pour moi est un peu l'un des points faibles. Notamment, Zeus est assez gore, qui est un potentiel assez gore, et aussi gore, qui est un peu un potentiel, enfin, qui est un peu un point positif et négatif du film. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, commenter, partager, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur le film. Et nous, on spoil. 3, 2, 1, spoilons. Donc, notamment, voilà, le personnage de Zeus, qui pour moi, voilà, vite fait, hein, reprenons vite fait dans les détails. Au départ, quand vous dites Zeus, genre là maintenant je te dis Zeus, Zeus, ok. Je te le dis, Zeus, non je plaisante. Zeus, tu t'attends évidemment à quoi? Tu t'attends à un dieu assez puissant, un dieu assez épique, qui contrôle la foudre, qui est assez puissant. Voilà, tu te dis quand même, t'as limite un Olympe avec pas mal de dieux et tout, genre waouh. Genre t'as des dieux, c'est cool, les dieux sont puissants, c'est les êtres les plus puissants de l'univers. Et tout, t'as Thor qui fanboy sur tous les dieux. Tu te retrouves dans ce film avec un Zeus qui est à moitié à poil en train de bouffer des raisins. Et en train d'écouter notre cher Thor, en train notamment de parler, enfin pas Thor, hein, mais Zeus, qui est notamment en train de parler de orgie sexuelle. Oui, oui, Zeus. Voilà, ça montre à quel point mon désespoir a été pour ce personnage. Bah, Zeus, enfin, vraiment, toute cette scène aurait pu être beaucoup mieux amenée. Genre, vraiment, en mode, il y a Gore, le méchant, qui arrive et qui aurait pu buter des dieux ou quoi. Pour vraiment, là, avoir ce boucher des dieux en mode, voilà, il tue des dieux parce que, voilà, dans ce film, il tue seulement un dieu. Un dieu qui, d'ailleurs, au tout début du film, qui est un dieu vraiment à bas potentiel. Genre, c'est un dieu mineur, on va dire, quand même. Dans tout l'univers mythologique. C'est un peu décevant de voir ce potentiel de Zeus quand même. Genre, hé les gars, il y a Zeus dans le Thor Love and Thunder. Bah ouais. Il se fait trancher par Thor. J'aurais préféré limite le voir mourir, mais par Gore. Mais pas par Thor. Enfin, du coup, il est pas mort parce qu'on voit la scène post-générique. Mais quand même, Zeus. Enfin bref. Et donc, le potentiel, voilà, bâclé de Gore, on l'a dit. Alors, certes, il y a un petit peu de développement, et notamment sa fille, donc qui est jouée par la fille de Chris Hemsworth. Mais on dit que c'est le boucher des dieux, il tue aucun dieu à part un, mais mineur, et il kidnappe des enfants. Genre, le but de Gore dans ce film, c'est juste de kidnapper des enfants. Pour que Thor vienne les aider pour prendre le Stormtrooper bien sûr, le Stormbreaker, donc la hache de Thor, pour ouvrir Eternity, pour faire son vœu, pour buter tous les dieux. Encore une fois, le film devait durer 4 heures. On aurait pu avoir plus de développement. Avoir des dieux tués par Gore un petit peu plus. Mais voilà, c'est pour moi une très belle déception. Zeus et Gore, voilà. Donc, son alchimie et Jane est quand même encore là. Voilà, ils se sont pécho, etc. Le sacrifice de Jane, il faut quand même en parler, c'est vrai. Je trouve que c'est un sacrifice qui est assez beau quand même. En mode on est plusieurs dans ma tête. Je trouve que ça conclut assez bien son arc, sa trame narrative. Est-ce qu'on la reverra? Certains disent que c'est sûr qu'on la reverra. Moi, je me dis, au bout d'un moment, les amis, le MCU, faut laisser les personnages mourir. Hein. Il est mort, enfin, elle est morte, et puis voilà, c'est tout. Elle va au paradis, elle est dans le Valhalla, voilà, elle est au paradis, tout va bien, et puis voilà. Au bout d'un moment, Thor passera peut-être à autre chose, et voilà, peut-être, ou alors Thor ira au Valhalla, pour aller chercher notre chère Jane Foster. On aurait encore une fois un film en duo, etc. Je ne sais pas, mais en tous les cas, moi, je préférerais honnêtement la laisser mourir. Bon, alors je dis ça parce que je n'aime pas vraiment Jane, mais en général, voilà, laissez mourir vos personnages au bout d'un moment, vraiment, parce que, voilà, ça, si on la revoit, ça enlève un peu. Bon, alors c'est Nathalie Portman, ok, c'est quand même une grande actrice, mais laissez-la mourir, vraiment, laissez-la où elle est très bien au Valhalla. Bref, voilà. Enfin, la scène post-générique, du coup, on voit le fils de Zeus, voilà, en mode, bon alors, on n'est pas vraiment pris au sérieux, du coup je vais ramener mon fils, donc Hercule, qui va arriver dans le MCU, non pas le Hercule non plus de Disney, hein, voilà, un vrai Hercule, un super-héros, qui, forcément, dans le MCU, hein, qui dit MCU dit un super-héros qui sera gentil, méchant puis gentil, voilà, Hercule, bon. Nous verrons bien la deuxième scène post-générique, donc avec Jane qui arrive au Valhalla.
Mais voilà. Voilà. Bon. En tout cas, j'avais bien aimé le début du film avec, au général, Korg qui raconte l'histoire en mode alors, Loki, il est mort. Il est encore mort. Il est encore mort. Ça m'a fait. C'est juste, voilà, bref. Groot, il était là, Rocket. La réalisation dont je parlais, c'était vraiment la colorométrie qu'on fait, qui fait qu'on passe pendant 10 minutes environ en noir et blanc dans le film. Le combat en noir et blanc était franchement cool, honnêtement. La petite danse de tête de Jane et Valkyrie, avec l'enceinte, était honnêtement sympa. Les blagues de Korg étaient marrantes. La fameuse blague où Thor il fait ah oui, bon, du coup, tu n'es pas morte au combat, donc tu n'iras pas au Valhalla. Mais vu que ton bras est mort au combat, peut-être que ton bras, lui, ira au Valhalla. Alors je trouve que ça enlève un peu le drame de la scène, tu vois, parce qu'il y a quand même une meuf qui est morte, hein. Mais non. Lui est toujours dans l'humour. Mais voilà, c'est tort après. Voilà, fallait pas s'attendre non plus à un Infinity War, à un Endgame, ou à un film très très sérieux. Voilà, Doctor Strange 2, il a un petit peu plus fait le côté sérieux et le côté horrifique. Donc avec Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Bref, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai fait une grosse vidéo. J'espère que ça vous aura plu, hein. N'hésitez pas encore une fois à me dire votre avis en commentaire sur ce film. Bref, résumé, dans le MCU, on aura forcément des films qu'on préférera à d'autres. Et pour moi, Thor 4, c'est un petit flop, honnêtement. Bref, salut à tous, salut, tchuss.